Chers amis dessinateurs, bonjour. Je me suis rendu compte que ma petite vidéo sur les visages dans différentes positions vous plaisait énormément. Donc, comme je suis en train d'écrire ma méthode sur le dessin, bah, écoutez, je vais vous offrir ce petit cours sur le croquis d'une ruelle sans point de fuite. C'est-à-dire la seule chose dont on va avoir besoin, c'est d'une ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, on va la mettre un petit peu basse. Alors, juste la ligne d'horizon, il faut se rappeler que c'est la ligne de nos yeux quand on regarde devant nous. Ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, si je marche dans la rue et que je regarde face à moi, donc je suis position verticale, je regarde bien droit devant moi, la ligne d'horizon, ma ligne d'horizon, elle est au niveau de mes yeux. Donc cette ligne que vous voyez, c'est la ligne de mes yeux quand je suis droite, que je marche droite dans la rue. Voilà, je regarde droit devant moi. Alors je vais la mettre assez basse. Vous voyez, ma feuille, elle fait 21 en hauteur. Mais elle fait 29,7. Hein. C'est une feuille toute bête une feuille d'imprimante. Hein, voilà, 21, 29,7. Donc je me mets à un tiers en bas. Voilà, je me mets un tiers en bas. Donc il reste à peu près, on va dire, 7 cm en dessous de ma ligne. Et à partir de là, je vais tracer des verticales, à peu près au milieu. Et ces verticales, d'abord, je vais les tracer de façon très très légère avec mon feutre, mais assez très proches les unes des autres. Voilà, je vais les mettre très très proches les unes des autres. Je vais peut-être en mettre une encore plus proche, comme ça, voilà. Et puis petit à petit, on va s'éloigner sur la gauche. Et on va les faire de plus en plus écartés. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, je vais de nouveau mettre des maisons. Alors, je ne vais pas mettre de même écartement, parce que ça pourrait un petit peu m'être étrange pour le regard. Donc, on va mettre, on peut mettre une deuxième, voilà, assez proche, beaucoup moins que les précédentes. Et puis, on va commencer à s'écarter, voilà, de façon plus rapide, avec que les deux côtés soient quand même un petit peu différents. Donc, j'ai la ligne de mes yeux. Je vais maintenant installer des fenêtres. Donc, comme ça représente en fait des maisons. Mais les maisons sont très très loin. Donc, on ne les voit pas très très bien les fenêtres. Donc, on va juste faire deux petits traits. Alors, vous voyez, les petits traits des maisons, en fait, ça va être un peu ça. Ça va être un trait, on remonte. Toujours mon Z, vous savez, j'aime bien faire les Z. Voilà, donc on les remonte comme ça et c'est très très serré. Donc, on va en mettre une en dessous de l'autre, sur une verticale, voilà, dans les deux, comme ça. Et puis, on va en mettre une un petit peu moins noire. En tout cas, un côté moins noir. Et on peut se permettre aussi de décaler un petit peu. On doit les mettre tout le temps sur le même sens vertical, mais on peut, par exemple, en faire 3. Un petit peu comme ça. Et maintenant, on va, sur cette maison-là, on va la faire un petit peu plus large. Voilà, comme ça. Pour qu'on commence à comprendre que c'est une maison. On peut en mettre que 2. Mais si on peut en mettre qu'une d'ailleurs, mais plus grande. Voilà, on peut même annoncer des petits volets. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, ce qui est important, c'est que notre cerveau puisse comprendre que ce qu'on voit là, ce sont des fenêtres. Je peux même mettre un tout petit peu d'ombre aussi ici. Et là, je vais faire une fenêtre, peut-être plus grande, peut-être aussi un petit volet, voilà. Comme ça, très très schématique, très très simplifié. Et on va mettre une autre dessous aussi, voilà. Alors, ça c'est très important, hein, je viens de vous le dire, mais les fenêtres, on doit tout le temps les mettre sur une même verticale, sur une même maison. Et il faut qu'elles soient toujours un petit peu différentes dans le dessin. Une plus sombre, une plus claire, un volet plus sombre, l'autre volet plus clair. Voilà, c'est très important. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire très fin, parce qu'elles sont très très loin. Voilà. Après, on va faire un tout petit peu plus large. Voilà. Voilà, toujours un petit peu différente. Et ici, on va se permettre peut-être d'en mettre 3 avec un petit volet. Voilà, et un petit volet là. Il faut qu'elles soient un petit peu différentes de l'autre côté.
Je n'ai pas envie de les comparer parce qu'elles ne sont pas du tout sur la même maison. Et puis là, on peut mettre peut-être quelque chose de beaucoup plus grand qui est en train de démarrer ici. C'est tout à fait possible parce que là, on est très près de nous. Donc là, on peut mettre des volets un peu plus grands. Voilà. Avec ce dessin-là, je vais un petit peu agrandir. Voilà, vous voyez un petit peu les détails de mes maisons. Voilà, je vais retrécir maintenant la vue pour que vous ayez une vue d'ensemble. Il nous manque maintenant un élément qui sera la porte. Si je mets des portes ici, ça veut dire qu'on est vraiment très près de moi. Donc cet œil correspond à mon œil, c'est mon regard d'artiste. Donc si je mesure 1,70 m, je vais rentrer dans cette maison, il faudra que la porte soit plus haute que moi. Donc je vais dessiner une porte qui sera plus grande que mon œil. Comme ça, lorsque je vais me promener, je pourrai rentrer dans cette porte. Là, je vais faire une porte un peu plus petite. Bon, je vais toujours la faire un petit peu arrondie, comme ça. Voilà. On est dans un quartier un petit peu ancien. Alors, on va figurer des portes un petit peu avec une petite ouverture au-dessus. Voilà, comme ça. Là, on peut mettre un petit peu d'ombre parce qu'on a besoin de donner un petit peu des informations. Vous voyez que mes portes, la seule chose qu'elles ont, c'est que, en fait, elles vont être, voilà, la première va être un petit peu plus longue, la deuxième va être un petit peu plus courte, et la troisième sera tout aussi haute, mais toujours aussi un petit peu plus courte. Voilà, c'est vraiment ça qui va se passer, c'est-à-dire que je vais donner cette impression de perspective en faisant des objets plus petits. Comme les fenêtres sont plus petites, mes portes aussi vont être plus petites. De ce côté-là, je vais aussi figurer des portes qui seront plus petites. Voilà, une petite porte. Là, je vais figurer une porte un tout petit peu plus grande. Voilà. Alors, je peux lui mettre aussi un petit peu long, c'est possible. Et je vais faire une porte ici qui sera quand même beaucoup plus grande. Comme ça, voilà. Voilà. Et le fait que ce soit simplement plus grand, ça va me donner en fait cet effet de perspective. Donc, vous voyez, on peut très bien, sans mettre des lignes de fuite compliquées, on peut très bien figurer la perspective. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu, pour aider un petit peu à la compréhension, je pouvais aussi mettre mes fenêtres un petit peu plus hautes dès le départ. Vous voyez, c'est pas mal aussi parce que ça développe un tout petit peu plus cette idée qu'elles sont devant nous. Donc, elles sont un petit peu plus hautes. Voyez, elles sont, voilà. Et je ne suis pas obligée d'utiliser cette fameuse ligne avec des points de fil que je vous expliquerai sur une autre démo. Mais pour démarrer, vraiment, si vous avez envie de démarrer le dessin comme ça de perspective, on n'est pas obligé d'avoir des lignes très compliquées. Il faut par contre... Alors, pour aider à la compréhension, maintenant, je peux suivre vous voyez les portes qui sont là, je peux les suivre simplement. Hein. Voilà, je les suis. Vous voyez, et puis j'obtiens une diagonale. Alors ça, c'est pas mal parce que ça me permet de montrer qu'il va y avoir une rue ici. Là, je vais faire pareil. Vous voyez, je commence ici au fond, j'avance, je rejoins celle-là, voilà. Il peut y avoir un petit décalage, c'est pas grave. Hein. Il y a une maison qui peut être derrière une autre. Maintenant, je commence vraiment à avoir cette impression de perspective. Et mon troisième élément, qui sera l'élément un peu fondamental, écoutez, ça va être en fait le personnage. Hein. Je vais faire un petit arc de cercle. Je vais faire mon petit personnage avec ses coudes, voilà, comme ça. Et puis, on va faire comme ça, mon petit personnage qui va passer devant cette porte. Voilà. Puis si son camarade est un peu plus loin, par exemple, il va être là. Là, il va être beaucoup plus petit. Voilà. Alors, je vais vous faire une vidéo sur comment dessiner un personnage parce que voilà, j'ai pas mal d'astuces comme ça à vous apprendre. Alors, on va lui mettre une toute petite ombre parce que ça aide toujours de mettre une ombre sur les personnages. En lui, on va peut-être le faire en train de marcher, ça pourrait être pas mal aussi. On va le faire en train de marcher et puis on va lui mettre une petite ombre comme ça, voilà. Et ça va nous permettre de pouvoir donner l'échelle en
fait de cette rue et nous situer dans l'espace. Donc ici, je pourrais mettre aussi un personnage plus grand qui est un petit peu en avant de nous. Donc, je vais garder l'idée des yeux qui sont au niveau de la ligne d'horizon. Voilà. Alors, vous avez déjà vu sur une précédente vidéo comment on travaillait le visage. Donc là, vous savez, on fait un Z. Voilà, puis je vais faire une petite coiffure comme ça, les oreilles au niveau des yeux, voilà, comme ça. Et on va faire apparaître comme ça le col. Voilà. Du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une perspective intéressante. Donc, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les personnages, sur le visage. Donc, j'en ai fait deux. J'en ai une, ça s'appelle Visage d'une femme indienne, où on voit la construction du visage. Et puis, j'ai les visages sur différentes positions. Mais en haut, si on veut maintenant, on peut suivre cette ligne là des fenêtres, vous voyez. On se met un tout petit peu au-dessus et puis voilà, on peut faire nos toits comme ça. Donc les toits, on met toujours un petit peu d'ombre dessous. C'est toujours très très intéressant de mettre un tout petit peu d'ombre sous les toits. Petite ondulation pour figurer les tuiles, voilà. On peut aussi rajouter un petit peu d'ombre. Voilà, ici on peut mettre un petit peu moins parce qu'on est un petit peu plus loin. Et puis, alors je vais réduire un tout petit peu si j'y arrive, je vais essayer de réduire un petit peu mon dessin, mais je ne vais pas y arriver. Ah si, voilà. Donc là, on peut réduire, là on peut remonter aussi un petit peu, voilà. On peut s'amuser en fait dans les orientations des toits, voilà. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'avec cette petite explication, vous pourrez commencer à dessiner les... On peut aussi mettre au fond, on peut mettre une maison qui sera en face de nous, voilà. En face de nous, donc ça s'appelle le plan frontal. Et ça permet de... Voilà, on va un petit peu donner... Voilà, ça va être comme ça. On va la faire, c'est beaucoup plus sombre. Une petite ombre comme ça on la verra mieux par rapport aux autres. Voilà. Alors, si vous voulez être au courant de mon travail, de suivre mes cours, vous pouvez me contacter par mail ou sur mon site. Et voilà, c'est Fabienne Amiel. À très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute et très très bonne création.